Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la E.T. téléphone maison. Salut les amis, donc aujourd'hui une vidéo vite fait, vous m'avez compris, sur une importante à mes yeux, trouvaille de petits films d'horreur, notamment tous, quasiment à 50 centimes, des Blu-ray, des DVD. Je devais la faire car je dois impérativement vite ranger le foutoir qui est derrière moi. Je pense que ça fera plaisir à certains qui aiment ce genre. Ouais, bon, il y a du nanar, il y a des films d'horreur, il y a de l'ancien, après peut-être des films de tous les jours. Mais il fallait vite que je fasse des vidéos parce que j'ai trop de trucs à faire. Bon, ranger mon bordel surtout. Allez, on va commencer surtout, bon, c'est dans le désordre. Donc aujourd'hui, un film à 50 centimes, Infection, un film d'horreur que j'ai vu. Bon, c'est entre la série B et la série Z. Donc, quand on voit, etc., tout ceci, ouais, c'est l'air bien et tout. Bon, je l'ai vu. Ça commence sur une bonne intention. Voilà, donc genre de intention et surtout, bon, c'est un film d'infection. Voilà, c'est pas des zombies, donc c'est des jeunes qui se regroupent dans une baraque avec une piscine. C'est 3 couples. Bon, ils s'amusent, voilà. Et il y a un missile qui tombe pas loin. Attention, attaque terroriste. Et surtout, ben, ils voient que les gens autour d'eux sont pris de folie. Bon, j'en dis pas plus pour ceux qui aiment bien voir ce genre de truc. Bon, je l'ai vu avant de faire la vidéo. Bon, ouais, c'est pas terrible. Hein. Après, je l'ai pris parce qu'il y a Sarah Butler. Alors, je sais même pas si c'est la fille de Gérard Butler. Peut-être que c'est une grosse bêtise. Mais bon, voilà, je l'ai pris parce qu'il y a Sarah Butler qui avait joué dans Respite on Web. Mais voilà, après, bon, ce que je regarde dans ce film, c'est que quasiment là, pendant toute la seconde partie du film, ça fait que courir. Voilà, les jeunes, ils sont jamais fatigués, quoi. Bon, bref, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Ensuite, un autre film à 50 centimes, une surprise, surtout une découverte. Emmanuel Béard, est-ce que c'est la française? Emmanuel Béard, ouais, je suis devant. Emmanuel Béard, Rufus Sewell, Mignon, un film de Fabrice Duel, je sais pas. Donc, dites-moi les amis si vous avez des infos sur celui-ci. Je ne connais pas du tout. Alors, je pense que c'est un import hollandais parce qu'on a le descriptif ici. Je sais pas si on le voit. Hop, voilà. Après, ça passe en français là. On a bien le français aussi. Donc, ouais, il y a marqué Dutch. Un couple part au fin fond de la jungle tropicale birmane à la recherche de leur fils disparu dans le tsunami. Leur quête les mènera aux confins du royaume des morts de la fouille. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être une grosse merde. Alors, peut-être un film de cannibale. Voilà. Je sais pas. Mais bon, ça reste surtout une curiosité. Bon, à 50 centimes, hein, je vais pas me plaindre. Après un film, Angelina Jolie, j'adore Angelina Jolie. Cyborg 2. Alors le 1, ça me parle plus, je sais plus, donc je vais quand même m'y atteler et rechercher tout ceci. Voilà, donc on reste sur un film quasiment assez vieux, hein, parce que bon, elle là. Elle était vraiment jeune. Hein. Je crois que je l'ai vue la dernière fois dans classe. Je crois que c'était classe 1999 ou un truc comme ça. Ouais, c'est je sais pas de quelle année c'est. Bon, je verrai. Ça a l'air genre un petit film. Bon, je sais pas. Allez. Ensuite, alors, pour ceux qui aiment pas, dans ma précédente vidéo, je vous l'ai montré. Après temps, bon, c'est pas le meilleur, mais ça complète ma collection. Starship Troopers 3 en Blu-ray. Je vous ai montré ma vidéo précédente. Allez la voir si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fera plaisir que j'avais acquis le 4K du 1. Super content. Donc ça, le 3. Le 3, bon, je sais que ça n'a rien à voir avec le premier opus. C'est vraiment quasiment la série Z. Mais je reste dans mon contexte d'aimer ce genre de film. Donc, je l'ai payé 50 centimes. Bon, le boîtier est un peu pourri. J'en ai de rechange. Toujours avoir des boîtiers de rechange, les amis. Voilà. Allez, on va enchaîner. Ensuite, pour 50 centimes, Brood.
Blood Reich, nazi vampire killer, donc dans une belle petite édition. Bon, il y a le fourreau, Blu-ray, DVD. Je pense qu'on reste sur un film de vampire, donc je vous mets le synopsis là si vous voulez voir faire une petite pause. Voilà. Ouais, je pense que bon, ça va. Après, c'est moi, bon, j'aime bien ces films après où on se rend pas la tête. Les armées d'Hitler face à la vampire la plus sexy de la licence du jeu vidéo Blood Rain. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un jeu comme ça. Donc je ne sais pas. En DTS HD Master Audio. Alors qu'est-ce que c'est dedans? Hop. Bon, il est un peu pourri. Mais ça, oh, c'est sympa. Franchement, les Blu-ray, les amarrés noirs là. Et on est sur le DVD et le Blu-ray. Bon, j'ai nettoyé tout ça parce que bon. Ça, aujourd'hui, ça, je trouvais des avis de grenier aujourd'hui, par contre. Voilà. Hop, merde, j'allais faire une grosse cagagne, comme on dit. C'est pas évident. Allez. Ensuite, 50 centimes. Bon, c'est un peu tout mélangé, comme je l'ai dit. Là, on est sur du DVD Despiser, âme damnée. Un film de Philippe Coupe. Bon, ça a l'air un peu beaucoup de CGI, comme ça. Mais bon, moi, j'aime ces films et je vais pas me le répéter. On aurait dit un peu la. Comment ça s'appelle, là? La bestiole, là, le boss dans Mortal Kombat, pour ceux qui connaissent. Alors, peut-être que c'est ça, non, ça n'a rien à voir. Bon, ça a l'air d'un gros nanar, hein, mais j'aime ça. Hein. Dans la mouvance de Mortal Kombat de Resident Evil et des meilleurs jeux alliant horreur et action, frappe fort des monstres et des créatures, ben voilà, tout ce que j'aime. Je pense que. Ouais, bon, je sais pas ce que ça vaut, je vous mets le synopsis là. Allez, c'est pas évident, la façon que je filme aujourd'hui, je fais comme je peux. Hein, voilà. Allez. Ensuite, Seinmeister, j'ai eu 50 centimes le Blu-ray. Oui, je sais qu'il y en a des défectueux. La dame qui me l'a vendu, je la connais, très sympathique. C'est pas la première fois que je le vois. Elle a vu en plus, notamment, quelques jours avant. Elle m'a dit, monsieur, j'ai aucun souci sur celui-là. Je l'ai vu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, plus, il n'y a aucun souci. Je ne l'ai jamais vu. Je l'avais en DVD. Je les ai mis à la vente, 1 et 2. Et je sais qu'il y a, pour ceux qui sont intéressés, où ils sont pas tout potentiellement défectueux, cette série, il y a le 1 et le 2, c'est quand vous l'achetez en coffret. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, je vous donnerai le code barre adéquat. Bon, après vous pouvez le trouver sur blu-raydéfectueux.com, si c'est ça le site, si je me souviens. Et il paraît que celui-ci il fait flipper de chez flipper, donc il faudrait que je le voie. Et en plus il y a l'excellentissime comment il s'appelle, je vais y arriver, hein, un T4 à me le rappeler de ses noms, Ethan Hawke. Et voilà, allez, on enchaîne. Ensuite, pour 50 centimes, le boulevard de la mort. Ouais, bon, je l'ai pris pour l'état. Je vous cache pas qu'il sera peut-être à la revente ou un don. Bah, presque, ouais. Je sais même pas si c'est vendable, hein. Ouais, parce que, ouais, je sais pas. En plus, le mien, il est pas en très bon état, les CD. Bon, j'ai pris, on va voir ensemble, les gars, les CD, j'ai même pas fait attention, hein. Non, là, je pense que, ils sont nickel. Ils sont plus, ils sont meilleurs que les miens. Alors j'aimerais que cette édition il la fasse qu'il la ressorte. Voilà. Après j'ai mis cet aspect vieux usé. Alors au début quand j'ai découvert cette édition qui est vieille quand même, j'ai l'impression qu'elle était pourrie. Non, c'est l'effet qu'on donne au fourreau, quoi. Bon allez, pour info je ne l'ai jamais vu. Vous voyez, ça va. Alors un film de seconde zone, vous voyez, zone parallèle. Film collection science-fiction, je sais pas ce que c'est. Bon après c'est à moi de découvrir. Peut-être que je vais trouver sur quelque chose d'original qui va me plaire. Mais on parle de films d'enlèvement, mode parallèle, etc. Ça peut me plaire autant que me dégoûter, autant que m'en servir pour caler un meuble ou une chaise ou je sais pas, mettre directement la poubelle. Non, puis ils sont bon, pour 50 centimes les amis, je vais pas trop me plaindre quand même. Hein. Allez, on enchaîne avec Pulse. Pulse que j'avais commencé à voir, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a le 2. Mais j'étais peut-être pas dans un bon jour pour le regarder, il faudrait que je continue. Bon, ça j'aime bien parce que des fois on trouve vraiment sympa des petits trucs originaux. Bon, Isolation, on va laisser tomber, quelle merde. Boogeyman, Stay Alive, Wolf Creek, bon, des trucs assez connus, bon, c'est sympa. Bon, pour 50 centimes, bon, ça c'est quoi? Bon, ça c'est juste un blister, mais un blister, il est en très bon état. Allez, on va enchaîner. La petite boisson. Coca. Alors ensuite, un petit Neo Publishing pour 50 centimes. Et oui, vous l'aurez deviné. Alors, vous n'aurez pas deviné, vous ne le savez pas. Frayeur, oui, de Lucio Fulci. La semaine d'avant, j'ai trouvé au-delà. Là, je trouve, franchement, j'ai du cul pour 50 centimes. Voilà. Je suis content parce que je l'avais.
mais j'avais pas le fourreau. Oui, Jean-Guy, tu fais la collection des fourreaux, surtout, non, oui, je fais fourreau, surtout quand c'est des films qui me tiennent à cœur, notamment les films d'horreur, zombies, infectés, etc., etc. Donc, bon, c'est un genre de film assez spécial, frayeur, mais moi je sais qu'à l'époque, comme ceux qu'on connaît au-delà, c'est des films vraiment, comme on disait à l'époque, je me chiais dessus, vraiment, ça me faisait peur. Bon, ça a pas mal vieilli, mais sentimentalement et point de vue nostalgique, c'est un film vraiment qu'on doit avoir dans sa collection en tant que passionné de films de ce genre, quoi, voilà. Bon, allez. On va enchaîner aussi, je vous avais dit que j'avais trouvé Chud 2, j'avais le Chud 1, je sais plus où j'ai foutu, et ce matin, je tombe dessus en vide-grenier, 50 centimes. 50 centimes, voilà. Bon, j'ai rien à dire, quelques traces légères de doigts, même pas. Ben, je suis content. Alors, je croyais que il y avait une genre de pick-up derrière, sur la pochette, non, ça n'a rien à voir. Hop, on vient d'arriver. Chud 1, voilà, bon, elle est sur... bon, c'est pas terrible comme film, vous allez me dire, mais... Hein, allez. Ensuite, alors un film, je sais pas si je l'ai vu, Les Mutants. Alors ça me fait penser à un film à l'époque, voilà, je sais pas si vous voyez cette dégaine. Il y avait un film, il y avait un gars qui représentait un flic qui avait même la même tête. Alors je sais plus, faudrait que je le retrouve. Donc, ouais, je vous mets le synopsis pour ceux qui sont intéressés. Mettez la petite pause, voilà. Donc voilà, Les Mutants. Je sais pas ce que c'est, et bon, la boîte elle est pourrie, et bon, ça se change. Et ouais, ça a l'air un peu spécial, hein. Qui c'est qui a fait ça? Créateur de série aussi célèbre que V, l'incroyable Hulk, réalise Les Mutants, ben pourquoi pas, hein. Allez, on va enchaîner aussi pour 50 centimes, bon, ça sera destiné à la revente, je le sais, bon, comme certains le font, hein, les gars. Butcher, voilà, alors, je crois que c'est le 3, ouais. Parce qu'il y a les traits 1, 2, 3, je crois que c'est le 3, je sais plus. Bon, je les ai tous, hein. J'ai même Victor Crowley, le dernier, j'adore tout, c'est bien slasher de fatigué. Bon, on part vraiment dans le film slasher, mais gore, mais comique, quoi, avec genre de teen movie, etc. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir, faut pas se prendre la tête, voilà, c'est vraiment super, je me régale. Alors je crois que, je sais pas si un remake arrive, mais bon, ça me ferait pas de mal. Alors ensuite encore un Neo Publishing, et oui, j'ai encore Neo Publishing, il me le manquait. Pourquoi? Parce que je l'avais. Et j'ai une sorte de, je sais pas, celui défectuosité sur celui que j'avais. Je l'ai viré et je l'ai. On part sur La Terreur des Morts Vivants, Neo Publishing. Merci encore à toi, Armand, de m'avoir fait le clin d'œil sur cette édition. Je n'avais jamais capté ça. Ouais, bon, ce que j'aimais sur les éditions, c'est qu'on a le choix de la jaquette. Vous l'ouvrez, voilà. Ça qui est bien, donc vous mettez celle que vous voulez. Bon, faut pas m'emmerder, hein. On reste quand même aussi sur une certaine collection de ces affiches là. Neo Publishing, j'en ai une autre, je me rappelle plus ce que c'est. Je verrai, hein. Voilà, donc bon, c'est pas, on a du sang, style sauce burger, voilà, vous avez compris, mais bon, ça reste des films pour moi cultes. Alors, ensuite, bon, rien à voir, 50 centimes. Les Survivants, en VHS. Ben oui, qu'est-ce que tu fais? J'y sais que je fais cassette. Ouais, ben, pourquoi pas. Ouais, bon, c'est vrai que c'est lubricain, mais je l'ai pris parce que j'ai le film en DVD, j'ai déjà vu, et moi ça reste sentimental. Je sais pas si je veux le garder ou pas, je sais pas, mais j'ai envie de le garder. Vous savez pourquoi? Pour le documentaire qu'il y a derrière. Alors, parce que je sais pas si sur le DVD il y a le documentaire, le bonus, quoi. J'ai jamais fait attention, mais il faut que je regarde, voilà, parce que ça m'intrigue. Donc pour 50 centimes, j'ai rien perdu, hein. Mais je suis super content. Allez, on va le mettre quelque part, s'il veut bien se caler quelque part. Allez, ensuite, on va passer sur un film qui ce matin 50 centimes. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça reste de l'horreur comique. Ghostbusters, une parodie de Paranormal Activity, avec, vous le reconnaissez là, le célèbre duo, là je crois qu'il y a des jumeaux aussi, je le vois dans Scary Movie, je crois, je sais plus, ouais, ou dans d'autres, voilà. Bon, alors ceux qui viennent dedans pour 50 centimes, j'ai même, voilà. J'ai deux petites affiches, voilà. Et je fais la collection de ces films parodiques. Vous l'avez vu notamment dans plusieurs vidéos que je vous ai montré, voilà. Et en tout cas, je vous ferai une petite vidéo sur mes films de comédie. Voilà. Après, j'ai une certaine emprise sur la comédie de parodie, quoi. C'est, enfin, moi, c'est une autre prise de tête, quoi. Style Hot Shot, etc. Je me régale. Allez, ensuite, pour 50 centimes aujourd'hui, je vous dis beaucoup 5 films. Ken le film Surveillant. Alors, attention, il y a un film, Ken Surveillant, vraiment un film, vraiment pourri, série Z, ou je sais pas ce qu'il y a après Z, il n'y a plus rien. Mais là, ça reste le film. Alors, une série qui a bercé
mon enfance, surtout, voilà, hop, tu es mort, tu ne le sais pas encore, voilà. Quand tu le frappes sur les 7 points vitaux, sur bon, pour ceux qui connaissent, vous le savez. Et bon, et elle est pas mal cotée cette série. Hein. J'aimerais bien un jour me faire ma collection complète, mais il y a plusieurs, pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs sagas, je sais plus. Bon, après c'est au couteau, je crois que je me souviens bien. Ken au couteau, c'est ça, hein. Au couteau, voilà. Hop, les arts martiaux au couteau, etc. Allez, on enchaîne. Un petit don de la maman d'un collègue de travail que j'ai croisé ce matin. Blood Last Vampire, un animé. Merci madame. Sur des vampires, je ne connais pas, mais j'aurais la curiosité de regarder ceci. Voilà, c'est super. J'aime bien tous ces films un peu comme ça, là. Un dessin animé de vampires, pourquoi pas. Alors ensuite, un petit dessin animé, ça n'a rien à voir avec l'horreur, mais c'est juste un aparté, les Croods, voilà. Ce film, je me suis mis en boucle à l'époque avec mon enfant, tout jeune. Ça reste sentimental. Alors, je crois que je l'ai eu pour non, pas 50 centimes, je crois que je l'ai eu pour 1 euro. Allez, on va enchaîner le petit clin d'œil, je crois que c'est à Val de la Fauteur du Bis. Il faut le faire, alors 50 centimes. Burger King, je crois que c'est toi qui me l'as montré, je t'en mets dessus. Il faut vraiment avoir du cul, quoi. Hein. Voilà, c'est un truc de fou. Désolé. Alors, je l'ai regardé. Ça va. C'est entre la... Alors, ça m'a fait penser un peu entre le slasher et le Destination Finale. Il y a une série... il y a certains jeunes qui doivent mourir par rapport à quelque chose. Hein, je vous dis pas, c'est pour s'y intéresser. Et ça va, c'est pas mal. On ne ferme pas la tête. Il y a quelques scènes sanglantes. C'est pas mal fait. Bon, c'est pas ça. Ça mérite pas un Oscar, comme j'ai dit. Bon, mais... je suis content de garder ces petits films comme ça, un peu à la con, comme je dis de mon expression. Mais à la con, c'est pas dire que ce soit bidon. Après, c'est mes choix, c'est mes goûts. Mais voilà, j'ai passé un bon petit moment, tranquille. Après, pour 50 centimes, Borrower. Ouais, Borrower, que j'ai vu. Il n'y a pas si longtemps que ça en streaming. Il fallait que j'achète, je crois qu'il y a une édition qui est sortie. Mais après, le film, pour moi, n'en vaut pas plus que ça. Bon, c'est pas mal, etc. Je crois que c'est même dans la lignée de Hayden. H-I-2-D-E-N, pour qu'ils sont connus. Le genre de bestiole qui rentre dans le corps et qui ressort pour habiter notre hôte. Ça va, ça se regarde. Il y a notamment là, cette demoiselle qui joue dans Commando et Schwarzenegger. Je sais pas si vous reconnaissez. Voilà. Mais ouais, elle joue pas, elle joue sympa. C'est sympa, il change de tête, de corps. Bon, allez. Après encore, peut-être un petit nanar, je ne sais pas, Piégé dans l'espace. Non, Piège dans l'espace. Au début, je croyais que c'était le film avec le brun là qui joue dans Friends, je ne me rappelle plus là, Matt Leblanc, peut-être. Non, ouais, peut-être que c'est Matt Leblanc. Non, ça n'a rien à voir. Bon, moi j'aime bien un peu ces films un peu fantastiques de l'époque, SF. Bon, peut-être que c'est une grosse merde, mais bon, j'ai l'impression que ça reste dans la même, comme je disais tout à l'heure, dans mon bordel, excusez-moi l'expression. Hop, on va le retrouver, voilà. Bah, apparemment, c'est la même collection. Bon, après, bon. Ça me coûte rien, 50 centimes, je vais pas pleurer. Hein. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Allez, on va enchaîner. Alors après, Né pour tuer, un film bon sans prise de tête, voilà, avec un enfant, un bébé qui tue, voilà, tronche qu'il a, voilà. C'est pas mon réveil. Je pense que s'il y en a qui m'aura, peut-être qu'il se reconnaîtra au réveil ou après une bonne cuite. Voilà, waouh, la sale gueule qu'il a, quoi. Ouf. Ouais. Alors, moi, je croyais que c'était Alive, genre de Né pour tuer, un truc comme ça. Pas Né pour tuer, je sais plus. Il y a une série de 3 opus, une saga de 3 opus avec un enfant dans un berceau. Peut-être que c'est ça, là, je ne sais plus. Bon, allez. Après, pour 50 centimes, Creep. Et je l'avais, il est en petit état, je le retrouve vraiment dans un bel état. Voilà. Ouais, ça va, ça se regarde. C'est un peu long pour moi à se mettre en place, mais franchement, c'est sympa. Alors, au début, je crois que c'était le film End the Line, qui a peut-être la même apparence derrière. Pour ceux qui connaissent, c'est des gens qu'au bout d'un moment, ils sont dans le métro, d'un coup, hop, ils ont un ordre, d'un coup, ils prennent... Bon, ils sont en folie, ils massacrent tout le monde. Bon, ça, c'est un autre film que je vous parlerai un jour. Faudrait que je retombe dessus, d'ailleurs. Voilà, allez. Hop. Allez, après, Captivity pour 50 centimes. J'avais commencé à le voir. Après, bon, comme j'ai l'habitude de faire, ben, j'ai interrompu la lecture. Je ne sais plus pourquoi. Bon, le boîtier est un peu crade. C'est avec... comment ça s'appelle? Je me souviens jamais. Lisa Schackberg, celle qui joue dans Ma voisine Girl Next Door. Voilà. Ouais, ça a l'air un peu sanglant. Voilà. Alors, ceux qui veulent regarder le synopsis, je vais faire comme ça, les gars. Je vais pas lire le synopsis parce que mes vidéos en ce moment sont très longues. Si je peux les écourter, voilà, faites une petite pause. Voilà.
Je verrai ce que ça fait comme un film. Apparemment, c'est genre de quelqu'un qui séquestre des demoiselles, qui les torture, un psychopathe. Bon. Allez. Ensuite, pour 50 centimes, Elon. Alors, Elon avec un petit fourreau, bon, ça va, il n'est pas dans un état pourri. Elon, je vous laisse lire un peu le synopsis si vous voulez faire une petite pause. Voilà. Je sais pas, récompensé par le prix du public au Festival de films de Fantastique de Paris, Elon va vous impressionner par ses visions saisissantes et son concept inédit. À mi-chemin entre Labyrinthe et 28 jours plus tard. Propose une relation. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai entre peinture, en plus il y a des infectés par un virus, bon ça me plaît, vous savez tout ce qui est infecté, bon allez je me rabâche encore, je radote, j'ai pris. Je ne l'ai pas vu, je crois, je ne pense pas. Alors ensuite un film, le projet Articus, leur titre il me plaît, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, quand c'est simple, je suis attiré. Peut-être que c'est con, mais bon. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Le seul cas de possession démoniaque reconnu par le gouvernement américain. Alors, je sais pas si c'est un truc de fait réel ou quoi. Révélation du dernier festival de Gérard May, ce chef-d'œuvre né de l'imagination de Peter Safran, un des producteurs de Conjuring et du réalisateur, auteur du suffocant Buried. Voilà, donc je vous laisse un peu le synopsis. Voilà, désolé, c'est pas évident. Voilà, faites la pause. Donc ça m'a l'air pas mal ce truc comme ça. J'ai en plus, ça se passe dans les années 70, 70, 80, 76, ouais, depuis 76. Et ouais, ça a l'air pas mal, hein. On verra bien ce que c'est. Et le dernier pour finir. Je sais pas, ouais, c'était à 50 centimes tout à l'heure, ce matin. Lost Future, donc j'ai mis cet acteur. Alors ça m'a fait rire cet acteur la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'est dans Game of Thrones, bon, il y a quelques temps quand même. C'est dans la première saison, il s'est fait tuer, il s'est fait couper la tête. Bon, bref, désolé si je spoil pour ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones, j'étais dégoûté. J'ai dit non, il va revenir, non, il est mort. Je sais pas de quoi ça parle, donc bon, le fourreau c'est la même chose que le. Voilà. Sean Bean, Seigneur des Anneaux, c'est vrai, putain, merde, j'ai pas capté. C'est vrai qu'il a le cheveu long quand même dans Seigneur des Anneaux. Voilà, une édition simple. Hop, je vous laisse le synopsis. Ceux qui veulent lire, ouais, j'essaie de faire le focus. Voilà, donc je sais pas de quoi ça parle. Aucune idée, mais je vois chaque jour les attaques du mutant soit fait de sang, se font nombreuses. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce film. Aussi, bon, désolé si elle n'est pas aussi détaillée que toutes mes vidéos d'avant, parce que quand même, j'aurais fait encore une vidéo qui dure 3 heures. Je sais que c'est pas évident, les amis, de regarder mes vidéos, mais j'aime bien montrer ce que je trouve, vous faire partager, excusez-moi, je bafouille. Et non, c'est du coca, voilà. Ah ouais. Regardez ça mousse. Allez, tu vas mousser, ils vont pas me croire, bon. Désolé. Et j'ai oublié un petit truc, ce matin, à 1 €. Ouais, regardez. Alors, c'était vendu avec la poupée qui va avec, le Game of Thrones, la blonde, je ne rappelle jamais, bon, pour ceux qui connaissent, voilà, le petit dragon de Game of Thrones, c'était vendu avec la poupée, j'ai dit madame, vous pouvez pas me le vendre à part, 1 €, voilà, super, petite décoration. Bon, allez, on s'en fout. Sur ce, les amis, je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il va falloir que je range tout ça, que je rentre tout ça dans l'application. C'est pas évident, nettoie surtout. Je vous dis à très bientôt, ouais, dans pas longtemps. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Sur ce, merci encore. N'oubliez pas de partager, liker. Bon, vous savez quand même, abonnez-vous, etc. Bon, bref. Et encore GG Ciné pour le cap des 1000 abonnés. Félicitations.